Il est 17h à Lubumbashi, 1h de moins dans la ville pour moi de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces 15 minutes d'actualité sur votre télévision au Katanga 6 territoire. Premier titre ADC Journal. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a reçu en audience à M. Gilberto, président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette rencontre s'inscrit dans l'organisation de la réunion de haut niveau à RDC. C'est là pour trouver une solution idoine à la situation transhumance en Afrique centrale. Héritier Moukebo nous retrace cette rencontre. À la cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu M. Gilberto, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga. Les présidents de la CEAC ont indiqué que cette séance de travail découle de la volonté des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC d'organiser une réunion de haut niveau en République démocratique du Congo pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Depuis quelque temps, la transhumance est utilisée dans notre sous-région à des fins criminelles, notamment le trafic d'armes, a-t-il renchéri. Dans la perspective de remédier à cette gangrène régionale, le président de la commission de la CEAC a rencontré quelques autorités congolaises, parmi lesquelles des ministres, avant de venir présenter le rapport de sa démarche au chef de l'État. Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux en RDC, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que se poursuivent les travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation. Pour sa part, le ministre Mazenga a fait savoir que 3 jours de réunion seront organisés avec le président de la commission et les experts des différents ministères sectoriels des pays membres de la CEAC ou non concernés par la transhumance. L'issue de ces assises sera soumise aux chefs d'État et des gouvernements de la CEAC. Dans un autre registre, dans la suite de l'affaire Constant Moutamba, selon les sources proches du Palais de la Nation, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé sa démission au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'était à l'issue d'un entretien qui aurait duré près d'1 heure. On en sait plus dans ses commentaires qui portent la signature de Nathan Kalonda. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé sa démission au président Félix Tshisekedi à l'issue d'un entretien qui aurait duré près d'1 heure, selon des sources proches du Palais de la Nation. Message relayé par plusieurs médias, cette décision marque un tournant majeur dans une crise politico-judiciaire qui secoue le gouvernement depuis plusieurs semaines. Selon des sources proches du dossier, le président de la République a accepté la démission de celui qui était à l'origine du réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la RDC et ont conduit à la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Dans cette affaire, le ministre de 37 ans d'âge joue son avenir politique. Candidat à la présidentielle de 2023, il avait terminé 6e avant de décrocher un siège de député national. Contre toute attente, il est nommé en mai 2024 ministre d'État chargé de la justice. Réputé pour son activisme et sa volonté de réformer la justice, il s'est rapidement attiré les foudres des magistrats en se positionnant comme pourfendeur de la corruption et défenseur de la moralité publique. Une posture avant qu'il ne soit lui-même soupçonné d'avoir conclu un marché de construction d'une prison pour détourner des fonds publics. Constant Moutamba est soupçonné d'avoir tenté de détourner des millions de dollars dans les cadres d'un marché de gré à gré de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est de la RDC. Mardi, le ministre s'est entretenu avec le chef de l'État pendant 3 quarts d'heure. Aucune information officielle n'a filtré de cette rencontre, mais selon plusieurs sources, le ministre a prévenu de sa démission dans les prochaines heures. Une démarche qui en réalité ne laisse guère place au choix. La loi impose à tout ministre inculpé de se démettre sous 48 heures. Constant Moutamba prépare désormais sa défense en prévision d'un procès devant la Cour de cassation. À la demande du procureur général de cette haute cour, il lui a interdit de quitter Kinshasa. Et puis, deuxième étape de la tournée du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant dans les Grands Équateurs, Guy Kabombo a présidé le conseil provincial de sécurité élargi, c'est là avant de visiter quelques installations militaires dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez.
Dans son itinérance dans les Grands Équateurs, en vue de palper les réalités de la 13e région militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gika Bombo Modianvita, est arrivé à Bouindi, chef-lieu de la province de la Chuapa. Sur place, il a présidé le comité provincial de sécurité élargi aux organes. Au cours de cette réunion, les participants ont abordé les diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, séance tenante, a invité les parties prenantes à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. À la suite du comité provincial de sécurité, le VPM de la Défense nationale, Maître Gika Bombo Modianvita, a visité quelques installations militaires, notamment le Kondongo, l'hôpital militaire, ainsi que le mess des officiers en état de délabrement très avancé. Face à la promiscuité dans le Kondongo et la spoliation du domaine militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a rassuré que les mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour rétablir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité. Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à un échange autour des questions liées aux familles des militaires. Répondant favorablement à cette sollicitation, il a prêté une oreille attentive à leurs doléances et leur a promis de les porter directement au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions efficientes. Sans répit, il s'est envolé en direction de l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala. Les comités internationaux de la Croix-Rouge a rappelé hier, mardi 17 juin 2025, à toutes les parties au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'impératif de tout mettre en œuvre afin de protéger les blessés, les malades et de faciliter l'accès aux soins pour les populations. Cela conformément au droit international humanitaire. Émile Mouyaya. Cet appel a été lancé à Kinshasa au cours d'un point de presse consacré à la présentation d'une étude menée dans les zones affectées par les conflits armés et l'insécurité, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette étude s'est penchée sur différents aspects du système de santé en général. D'après cette étude menée par le CICR dans 1009 structures de santé du Nord Kivu et du Sud Kivu, que ce soit pour la santé de la mère et des enfants, celle de malades, des blessés ou encore des victimes de violences sexuelles, les données statistiques recueillies sont alarmantes et elles présentent un risque d'effondrement du système de santé dans les zones les plus exposées. À titre d'exemple, au premier trimestre 2025, la plupart des structures de santé ont enregistré une diminution sensible des consultations chez les enfants de moins de 5 ans. Le nombre d'enfants vaccinés est aussi en baisse. D'après Jean-Nicolas Pakeroulo, chef adjoint de la délégation, les centres de santé peinent à traiter des pathologies courantes comme le paludisme, les infections courantes, les diarrhées. Plus de 70% des structures de santé évaluées souffrent des ruptures des stocks, même les antidouleurs comme les paracétamol, l'ibuprofène viennent à manquer. Le stock s'est vide notamment du fait de pillages. On parle de 3 sur 5 ont connu des pillages depuis le début des conflits. Cette organisation humanitaire affirme avoir reçu près de 3000 blessés par arme en janvier 2025, ce qui représente le double de victimes reçues en 2024. Nous allons nous rendre à présent à Ituri pour vous parler que cette province se développe sous la bonne gouvernance des animateurs de l'État des sièges, en matérialisant ainsi la repage du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'évolution de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana. Reportage signé Olivier Ebaïmouka, notre permanent depuis cette province. Monsieur le gouverneur, le président de Boudana est rangé pour vous accueillir et vous rendre vos honneurs à l'occasion de votre visite à Boudana. Bon général, passez à troupe Arabi, le commandant troupe, adjudant-chef, Maya Napoléon. Le vice-gouverneur policier a effectué une visite d'inspection à la centrale hydroélectrique de Boudana en pleine réhabilitation pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Après plus de 30 ans, cette hydroélectrique de Boudana est en train de faire peau neuve.
passa désormais la capacité de production d'énergie de 1,5 MW à 7 MW grâce à la réhabilitation de 2 turbines par l'entreprise Greentech Energy sous l'auspice du gouvernement congolais. Quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais peur qu'un jour Bunia va tomber dans les noirs. Mais aujourd'hui, à ma deuxième visite, là je suis maintenant satisfait que Bunia ne sera jamais dans les noirs. Au contraire, on est en train d'aller aux étapes pour que tout Bunia soit vraiment à 100%. Ce que le commandant suprême, le chef de l'État, est en train de voir pour sa population dans cette partie de l'Ituri. À ce stade, 80% des travaux sont réalisés, de quoi réjouir le vice-président de l'Assemblée provinciale, Masumbuko Adabaï. Tout ce que nous avons trouvé ici nous rassure que d'ici 2 ou 3 mois, la ville de Bunia sera éclairée et il n'y aura plus de coupures de courant. Dans l'élan impressionnant de développement de la province de l'Ituri, l'entreprise Greentech s'emploie à alimenter tous les 24 quartiers de la capitale provinciale de l'Ituri, en dit son directeur, Moulimimoa Dieudonné. Là où il y a l'électricité, il y a le développement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la route. Et nous sommes en train de participer aussi au développement de la province. Sans courant, il n'y a pas de développement. Notons que c'est depuis près d'une année que les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana avaient débuté sous l'œil vigilant des autorités provinciales qui militent au quotidien pour le bien-être de la population iturienne. On reste à Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 miliciens rebelles de la milice CRP de Thomas Lubanga alliés au M23 à Djougou. Plusieurs captures et fusils d'assaut récupérés par l'armée congolaise. Confirmation faite par les lieutenants-colonels Jules Ngongo, porte-parole militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. On l'écoute. L'armée de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie de Baé-Manor, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Les commandants des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyankansha Madjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région laquiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme de forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. Et ça aura été l'essentiel de ces 15 minutes d'actualité sur votre télévision au Katanga, 6 territoires, depuis la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Je vous reviens à 19h30 pour la grande édition du journal. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.